jamais travailler avec les banques et surtout ne jamais faire de crédit auprès de ces établissements. Nota bene, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Évidemment qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mais le problème, c'est que ce livre est lourd, c'est qu'en réalité, tu n'es pas éduqué au niveau des banques et du coup, tu subis la situation au lieu d'en tirer bénéfice. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un problème d'éducation. Et on va y remédier dans cette vidéo. Mais avant, je vais en profiter pour te parler du fonctionnement général des banques. Ça va être très rapide, très succinct, mais je trouve que c'est opportun parce que finalement, je suis toujours la personne qui dit emprunte. Pour faire de l'immobilier, il faut faire un crédit. Le crédit est un outil. Donc, je me dis que c'est le moment pour moi de t'en parler. Avant d'attaquer très rapidement, un détail que je veux que tu saches. Il y a deux types de monnaie. Ce qu'on appelle la monnaie fiat, donc ça, l'argent réel, et la monnaie scripturale, qui est, on va dire, de l'argent irréel. Okay, ces deux monnaies s'opposent mais fonctionnent néanmoins de la même manière. La monnaie scripturale, c'est celle-ci qui va nous intéresser dans cette vidéo. En fait, c'est une monnaie qui, sur la journée, en fin de journée, l'ensemble des banques font la balance. Donc, par exemple, on va dire que lui, il a dépensé 100 € chez lui et que donc, du coup, lui, il a gagné 100 €. Et donc, à la fin de la journée, on fait le bilan et tu vois bien qu'il n'y a pas d'argent, entre guillemets, à créer, que du coup, ça s'annule. Les dépenses des uns sont les revenus des autres, règle de base de l'économie. Et du coup, on ne crée pas d'argent puisque du coup, ça s'annule. Et c'est ce qui se passe avec ces cartes bancaires qu'on utilise tous au quotidien. C'est-à-dire quand toi et moi on utilise la carte, en fait on fait des promesses entre les uns et les autres. À la fin de la journée, on fait le bilan de toutes ces promesses et on voit s'il y a de l'argent à créer ou si simplement il y a un excédent financier. Enfin, on fait le bilan et on crée ou pas de la monnaie ou on détruit aussi de la monnaie parce que là où il y a de la création monétaire, il y a aussi de la destruction monétaire que l'on retrouve dans les crédits. Le but de cette petite présentation d'introduction va être simplement de t'expliquer que, et je veux quand même te le dire directement, les banques te mentent, c'est le titre de cette vidéo, mais ce n'est pas un vrai mensonge en fait. C'est pour ça que je viens de te parler d'éducation. C'est un mensonge qui est en fait non dit. Moi, comme je dis, il y a plusieurs manières de mentir. Il y a une manière de mentir qui est très particulière, j'appelle ça le mensonge par omission. Ça veut dire que demain, toi et moi, on a une discussion, on parle. Et en discutant avec moi, tu n'abordes pas un sujet dont j'ai connaissance, mais si je venais à t'en parler, ça pourrait soit faire capoter la vente, soit transformer notre rapport commercial. On est d'accord que je suis dans un échange dans le cadre professionnel. Il est évident que moi, si tu n'en parles pas, je ne vais pas t'en parler. Si tu n'es pas informé, ce n'est pas vraiment mon problème. Et en même temps, si le sujet ne vient à aucun moment donné sur la table, pourquoi t'en parler? Je t'en parlerai. Donc, je t'explique tout ça pourquoi. Pas pour dire qu'elle mente. Le titre, il est fait bien évidemment pour que tu cliques, mais pour que tu comprennes la démarche. Et le fait qu'elle t'en parle ou pas n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, de mon point de vue, c'est que tu ne comprennes pas comment tout ça fonctionne et que tu ne l'utilises pas à ton avantage. Parce que, comme toujours, dans toute situation, on peut gagner ou perdre de l'argent dès l'instant qu'on comprend comment ça marche. Donc ça, ce sont des banques. On va appeler banque de détail, d'accord? On met un B et un D. C'est pour, tu vas comprendre ensuite, pour qu'il y ait une différence avec la dernière. On va l'appeler A, on va l'appeler B et on va l'appeler C, ok? Et ces banques de détail, c'est les banques que vont utiliser toi et moi. Par exemple, moi, je vais être à celle-là, ou non, tiens, lui, il va être à celle-là, lui ou elle, peu importe. Lui, il est à celle-là et moi, je suis à celle-là, ok? Et ces banques sont connectées à une autre banque qui, elle, est une banque centrale. Donc la tienne et la mienne, c'est la BCE, mais par exemple, aux États-Unis, c'est la Fed. Tu vois. Bon, bref, il y a plusieurs banques centrales. Tu feras tes recherches, ils sont connectés entre eux. Quand je te parle de faire des plus et des moins, ça s'organise autour de tout ça. Quand les banques, en fait, elles vont interagir entre elles, parce que comme je te disais tout à l'heure, lui, il a dépensé de l'argent et lui, il a gagné de l'argent. Si mon résultat avait été différent, en fait, elles auraient consulté la Banque centrale et elles auraient émis des demandes entre elles en passant par la Banque centrale pour un problème de confiance. Et on va en reparler dans cette vidéo dans les mensonges. Et cette notion de confiance, elle est pour toi particulier, tu as une protection étatique, la fameuse protection que l'on confère
aux particuliers de l'État, enfin que l'État nous confère à toi, à moi, à eux, qui est de 100 000 euros par compte bancaire. Et en fait, les banques, si elles devaient échanger des créances entre elles, elles n'auraient pas forcément confiance. Alors que là, en travaillant avec la BCE, si tu dis à la BCE, ben voilà, moi j'ai un reliquat de fin de journée de 1 million et du coup j'envoie la demande à cette banque-là pour avoir mon reliquat, eh bien tu fais confiance à la Banque centrale parce qu'elle a vérifié les transactions. Tu vois. Et tout ça, c'est un système de confiance et de la même manière que les échanges entre nous sont de confiance et de la même manière que quand on utilise de l'argent, on fait confiance à l'argent. Parce qu'il y a des petits numéros qui font la valeur du billet, etc. Tu connais le truc, ok? Moi, où je veux en venir, c'est sur la création monétaire. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc, ce que je veux que tu saches, et ça c'est hyper important, c'est que chaque banque, indépendamment les unes des autres, elles peuvent créer de la monnaie. C'est-à-dire que toi, tu as une banque, tu vas demander un crédit à la banque. Si elle t'octroie ce crédit, donc par exemple, lui, il veut acheter la maison à lui, donc il va aller voir sa banque, il va dire « moi, je veux faire un crédit ». La banque, elle va dire « oui ». Elle va lui donner l'argent. Du coup, lui, on va lui inscrire un moins 200 000 euros. Il va acheter ici cette maison à lui plus 200 000 euros. Et à partir de là, le système que je viens de t'expliquer se met en marche avec toutes ces banques qui sont interconnectées au travers de la Banque centrale. Il faut que tu saches que la BCE elle-même a sa propre planche à billets, indépendamment des petites banques. Alors, le terme de planche à billets, il est galvaudé, puisque encore une fois, peut-on parler d'une planche à billets pour ce type de transaction qui est le gros des transactions? Pour la monnaie scripturale, c'est plus une planche à billets, c'est des ordinateurs. Mais pour les billets, c'est une planche à billets. Mais on a gardé le terme, ça fait plus réel. Ça donne une dimension concrète à tout ça. Il y a un dernier élément que je veux que tu saches qui vient s'ajouter à ce joyeux mécanisme, qui est très facile à comprendre, c'est que la banque elle-même, elle peut dire, moi, par exemple, ma banque, elle va dire, ah ben moi finalement je veux l'acheter, finalement, la maison de ce monsieur. Et du coup, si c'est elle qui achète, si c'est la banque elle-même, l'entreprise qui achète, eh bien, elle va créer de l'argent elle-même et elle va, à ce moment-là, créditer le compte de la personne. Et de la même manière, je veux que tu le saches, eux aussi peuvent le faire. La banque centrale peut, elle aussi, créer de l'argent quand elle va acheter des biens. Donc là, j'ai pris l'exemple des biens pour que tu comprennes, mais il y a aussi des services. C'est après, ça va dépendre des modes de fonctionnement. Tout ça pour t'expliquer succinctement comment marchent les banques. C'est très succinct, je m'en excuse. Dernier point, parce que tu es peut-être en train de te dire, Nicolas, tu es bien gentil, mais tu te la sors d'où ta théorie? Ok. 2015, tu as Richard Werner, tu peux faire des recherches, et je t'invite à les faire d'ailleurs, parce que moi, mon rôle, c'est pas de t'expliquer ça. Donc Richard Werner, en fait, a fait le test lui-même, c'est-à-dire qu'en 2015, il a voulu comprendre comment tout ça fonctionnait réellement, et il a fait un prêt, et après, il a observé l'impact sur le bilan des banques pour voir si l'argent était créé à partir de rien. Ex nihilo, etc. Encore une fois, voilà. Moi, je ne suis pas là pour te faire des trucs sur l'économie, lis des livres, instruis-toi. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. L'éducation est hyper importante. Maintenant, si tu veux bien, on va voir les 3 mensonges des banques que je considère que tu devrais savoir et qui ont une importance, à mon sens, capitale dans ton comportement, justement, dans l'économie dans laquelle on vit. Pour moi, le premier mensonge des banques, c'est justement la propriété. Alors pourquoi? Et c'est hyper intéressant. La banque ne te ment pas sur l'immobilier, mais elle te ment sur tout le reste. Alors elle te ment. Encore une fois, je te l'ai bien précisé tout à l'heure, on parle de mensonge par omission. Ça n'est pas un mensonge. Le titre est un peu putaclic, je te le reconcède une deuxième fois, mais le but, c'est que tu comprennes. C'est simplement qu'il ne t'en parle pas. Je t'explique. Ça, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Et tu décides d'acheter des actions en bourse. Tu dis, moi, je veux investir en bourse. Je vais créer un compte titre, je vais créer un PEA, tu vas créer quelque chose. Ça n'a pas d'importance. Donc toi, tu es là comme ça et tu vas utiliser le support qui va être proposé par la banque. Donc là, j'écris support parce que peu importe le support. Et ça, c'est notre banque de détail toujours. Ok? Eh bien, sache une chose. Ça, c'est la société des actions que tu achètes. Bon, d'ailleurs, je n'aurais pas dû faire une image comme ça. J'aurais dû faire la femme. Bon, j'aime pas quand c'est mal dessiné. Il faut, Nicolas, que ce soit très bien illustré. Voilà, c'est très important. Sinon, ça ne fait pas sérieux. Petite gomme, voilà, hop, la petite cheminée, comme ça, c'est une usine. Tu veux acheter des actions de cette usine parce que tu sais qu'il y a un bon coup à faire, etc. Donc, cette usine, moi, j'en sais rien, on s'en fout. C'est l'usine, voilà. Tu veux ces actions. Eh bien, en fait, c'est la banque qui en sera propriétaire. La banque va être propriétaire affichée, donc c'est elle qui va afficher la propriété de
ces actions et comptablement, elle va attribuer les titres à ta personne, mais tu n'en seras jamais réellement propriétaire. Alors, est-ce que c'est impossible? Ah non, pas du tout. Il va falloir procéder autrement. Mais ça, la banque, elle ne te le dira pas. Et pas parce qu'elle ne veut pas te le dire, c'est inscrit dans ses contrats. C'est juste que d'abord, toi, tu ne le sais pas, tu ne connais même pas cette subtilité, mais surtout, et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est que pourquoi elle t'en parlerait en fait? Parce que toi, ce que tu veux, c'est un PEA, parce que tu réfléchis à la fiscalité, etc. Bon, bref, on s'en fout, mais malgré tout, et sur plein de supports, c'est comme ça. Quand tu vas utiliser une assurance vie, c'est le même système. Quand tu vas utiliser globalement tous les véhicules financiers que va te vendre la banque, tu vas tomber dans ce système. Et c'est pour moi hyper important parce que plus il y a de distance et d'intermédiaire entre toi et ton argent, moins c'est toi qui gagnes de l'argent. Je te laisse y réfléchir. Deuxième mensonge. Et justement, ça va être lié à ça, c'est hyper important. Et c'est pareil, j'emploie ces termes parce que c'est galvaudé, c'est absolument pas ce que je veux dire, c'est juste qu'ils ne t'en parlent pas. C'est qu'en gros, ce n'est pas l'argent qui fait vivre la banque. Ouais, je sais, c'est dingue, mais c'est pareil, ils n'ont pas de raison de te le dire parce qu'en même temps, tu ne leur poses pas la question. Et ça va nous amener sur le troisième point, c'est lié avec le troisième point, tu vas comprendre. En gros, tu l'as sûrement remarqué, la banque, elle te propose finalement aujourd'hui, quand tu vas dans une banque, tu t'en rends sûrement compte, il y a vraiment deux points très distincts. Il y a d'un côté tout ce qui va être lié à l'argent, donc les placements financiers, les crédits, les assurances vie, etc., etc. Et puis maintenant, tu vois fleurir dans ta banque la vente de téléphonie, la vente d'alarmes, la vente de services associés. D'ailleurs, un des services les plus importants aujourd'hui, qui d'ailleurs devrait passer en premier, c'est des assurances aussi. Aujourd'hui, tu vois bien qu'ils appuient vraiment là-dessus. Donc, il y a pour certaines banques, pas toutes, hein, de la téléphonie, tu vas avoir des alarmes, tu vas avoir plein de services, je vais juste écrire services, qui vont venir finalement, même pas en complémentarité, mais qui vont venir s'apposer autour du service bancaire. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est scandaleux, c'est plus des banquiers, ils font plus leur métier, etc. Et ce que la banque ne te dit pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la banque, en fait, si elle n'avait que cette activité, eh bien, elle ne gagnerait pas d'argent. En fait, aujourd'hui, les banquiers, ils ont besoin d'avoir les deux pour pouvoir s'en sortir. Et c'est hyper important que tu l'entendes, parce que, encore une fois, ce n'est pas des sujets que tu vas mettre sur la table, ce n'est pas un sujet que le banquier va te dire spontanément, et je trouve que c'est dingue que toi, tu ne le saches pas. On arrive avec le troisième et le dernier point. La banque n'est pas un conseil financier. Alors ça, ils ne peuvent pas te le dire. Ils ne peuvent pas arriver et te dire, en fait, moi je suis une banque, mais je ne te conseillerais pas pour gagner de l'argent. Non, la banque, c'est un commerce. Et c'est lié à ce que je viens de te dire avant. C'est pas pour rien qu'ils ont rajouté des activités commerçantes à déjà ce qui était une activité commerçante, à savoir, si je te vends une assurance vie, je te vends une assurance vie. Et c'est pas parce que tu vas avoir une assurance vie que tu seras riche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas me concernant, que j'ai mis du temps à comprendre et à réaliser. La banque ne te rendra jamais riche. D'abord parce que, je vais te donner un premier exemple, aucun des conseillers que tu as en face de toi n'est riche. Et ça revient au conseil que je te dis tout le temps. Renseigne-toi sur les gens avec qui tu travailles. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Il y a très peu de banquiers qui sont riches. Donc si les banquiers eux-mêmes ne gagnent pas d'argent, comment veux-tu qu'en te conseillant, ils t'en fassent gagner? J'avais à dire c'est QFD. Tu verras, j'ai d'autres arguments dans ma manche qui sont encore plus intéressants que celui-là. Autre élément hyper important. Les banquiers n'ont pas connaissance de ce que tu veux éventuellement faire. Si tu es sur cette chaîne, tu veux sûrement investir dans l'immobilier. Je suis désolé de te le dire, les banquiers n'investissent pas dans l'immobilier. Quand ils te vendent de l'immobilier, ils te vendent du Pinel par exemple ou des lois de défiscalisation parce qu'ils ont un intérêt commercial dans le fait de te vendre cette forme de placement financier. Ça ne veut pas dire que parce que tu vas prendre un Pinel à la banque, tu seras riche. Non, 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 ça veut sûrement dire l'inverse d'ailleurs. Ça veut dire que si tu prends le Pinel que te vend la banque, tu vas surtout enrichir le client de la banque avec qui la banque a monté le projet, qui lui a un intérêt financier avec la banque, de faire en sorte que tu l'achètes. Et quand tu comprends cette situation, tu comprends un peu mieux
la situation dans laquelle tu te trouves. Mon dernier argument, pour finir d'enfoncer le clou, qui est celui-là, est assez violent. Et quand on le réalise, on se dit « Waouh, c'est vrai quand même ». Mais ça, c'est encore une fois, c'est un problème d'éducation. C'est que regarde, imaginons que le bien que l'on a pris comme exemple au tout début du tableau, quand je te dis il vend sa maison 200 000 euros, donc tu te rappelles, il y avait 2 personnages, il y avait 3 banques et une banque centrale, il y en a un qui vendait une maison 200 000 euros. Ok? Supposons que cette maison, qui a une valeur actuelle de 200 000 euros, en réalité, elle le vaut 130 000 euros. Ça, c'est sa valeur réelle, on est d'accord? Et surtout, je vais le mettre comme ça, elle est connue. C'est-à-dire que si je te la fais visiter, si l'agence immobilière te demande tu demandes à l'agence immobilière d'évaluer la valeur du bien, tout le monde te dira cette maison vaut 130 000 euros. Et maintenant, supposons que toi, tu veuilles acheter cette maison. Qu'en achetant cette maison, tu aies 29% d'endettement. D'accord? Donc, tu veux faire de cette maison ta résidence principale. Tu vas l'acheter et par rapport à tes revenus, ton endettement, c'est 29%. Eh bien, la banque te prêtera. La banque te prêtera. Donc, ça veut dire que tu es en train, non pas de faire une mauvaise affaire, tu es en train de perdre de l'argent. Eh bien, la banque, comme tu vas rentrer dans ses clous, elle va te prêter. Et là, si tu commences à y réfléchir, tu te dis, c'est vrai ça, Nicolas? Oui, c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Ça montre et ça finit d'appuyer le dernier argument. Malheureusement, les banquiers ne sont pas là pour te conseiller financièrement. Ils sont simplement là pour que ça fonctionne. Alors, je veux quand même le préciser, même s'il va y avoir la conclusion, tu es habitué, pas tous les banquiers ne sont comme ça, heureusement. Mais tout ce que je viens de te montrer, ça concerne quand même 80% du marché. Et effectivement, il y a 20% des banquiers qui ne sont pas comme je viens de le décrire, sauf que si tu regardes cette vidéo, il y a 8 chances sur 10 que tu sois sur des banquiers de ce profil-là. Donc, éduque-toi. Alors, tu penses quoi de ce que tu viens de voir? Non mais ça m'intéresse, laisse-moi un commentaire. Je vais prendre le temps de les lire sur cette vidéo et même sûrement d'y répondre. Parce que je m'attends à ce que des gens voient cette vidéo et se disent déjà, ok, et donc, tu vois, qu'ils ne voient pas le point où je t'emmène. Alors le point, je te le donne direct, c'est qu'en réalité, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui laissent de grosses sommes d'argent à la banque et qui ne font rien avec. Je l'ai glissé dans la vidéo, au moment où je t'explique rapidement l'économie, que l'État vient finalement garantir 100 000 euros sur tes comptes en banque, sur mes comptes en banque, au cas où la banque venait à faire faillite. Il y a un détail très important que je veux souligner et qui est intéressant, je trouve. Je t'ai dit que chaque banque, pour faire la balance, passait par la BCE. Et pourquoi elles ne passent pas entre elles directement? Parce que rien ne prouve que ces banques, individuellement, ne réalisent pas de mauvais placements et ne dissimulent pas des problèmes qui seraient évidents et qui feraient qu'au final, tu ne leur ferais pas confiance. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'entre elles, elles ne se font déjà pas forcément confiance, d'où le tiers de confiance qui est la Banque centrale. Donc, j'ai envie de te poser cette question, qui est la question que je viens de te poser il y a une seconde. Tu le comprends comment, toi, tout ce système au final? Parce que d'un côté, j'essaye de te montrer et de te sous-entendre que l'argent, finalement, c'est quelque chose de très relatif. Et que quand il y a des gens à la télé qui viennent te dire « l'argent magique, ça n'existe pas », ah bon? Tu trouves? Parce que moi, je trouve que le système dans lequel on est, c'est de l'argent magique. Hein. Et de l'autre côté, je suis désolé de te le dire, mais c'est toi qui as un problème si tu gardes des grosses sommes d'argent à la banque, en fait. Ou pire, si tu fais totalement confiance à la banque. Et encore une fois, je veux vraiment le préciser, cette vidéo, elle n'a pas justement pour but d'attaquer les banquiers. Parce que je le redis, moi, le mensonge par omission, pour moi, c'est absolument pas un problème. Parce qu'encore une fois, et je l'ai dit dès l'introduction, c'est clairement un problème d'éducation. Et ça montre l'incompréhension générale qu'il y a autour de tout ça. Je pourrais même ici glisser avec le sourire et ma petite pichenette tranquille en disant « Alors les riches, ils te prennent vraiment de l'argent ?» Parce que quand le riche fait un crédit à la banque qui elle-même crée de l'argent qu'elle lui octroie, à quel moment il t'a pris de l'argent à toi? Je te pose la question. Parce que pour ainsi dire, l'argent est créé à partir de rien. De rien. Et la seule question, moi en tout cas, que je me pose et que j'ai envie de te poser à la fin de cette émission, de cette vidéo, c'est « Mais bon Dieu, pourquoi tu fais rien avec ton argent ?» Puisque finalement, tu peux le démultiplier,
tu peux le démultiplier sans le prendre à personne. Et la seule chose que tu vas prendre dans ta vie, c'est des risques financiers. Mais la vie, c'est un risque. Là, moi, je peux sortir de cette pièce et me faire écraser. Je peux avoir une maladie ce soir et ne jamais me réveiller demain matin. La vie est un risque. Alors pourquoi ne pas tout tenter? Pour voir. Pour voir si on n'est pas capable d'aller je ne sais où. Et en même temps, si l'argent n'est pas fait pour être utilisé, et ça je ne l'ai pas dit mais je veux quand même que tu l'entendes, c'est eux qui l'utiliseront à ta place. Tu t'attendais à quoi? C'est la réalité. Toutes les personnes qui n'utilisent pas leur argent, laissent leur argent être utilisé par d'autres. Donc au final, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Cette vidéo, elle n'est pas du tout là pour te dire « Oh, regarde, les banquiers te mentent, ils te manipulent !» Ah non, 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 non. Le message de la vidéo, il est très simple. On est dans un système qui est à ton avantage. Éduque-toi, comprends-le, développe tes connaissances pour acquérir de la confiance en toi suffisante pour agir et bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul. La seule chose, il y a un seul élément, et tu remarqueras, c'est une des rares vidéos où je te dis les choses, que j'ai vraiment envie de te les dire. Un élément hyper important qui cristallise la seule compétence que tu dois développer. C'est la valeur. Quand je te dis au tableau que la banque te prête de l'argent, même si tu achètes le bien 2 fois le prix qu'il vaut, ça veut dire que tu as sacrément intérêt d'être éduqué. Ça veut dire que tu as sacrément intérêt de savoir ce que tu achètes et de savoir comment tu l'achètes et pourquoi tu l'achètes. Et si tu n'as pas cette compétence, c'est de ta faute. C'est pas la faute de la banque, c'est pas la faute de ta maman, c'est pas la faute de ton papa, c'est pas la faute de l'État. C'est de ta faute. Alors tu sais quoi? Prends tes responsabilités, prends ton argent et investis. Et sinon, ne le fais pas, mais ne te plains pas si tu n'as pas de thunes. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que tu en aies. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet livres, il y a les livres. Et dans l'onglet coaching, il y a le coaching si tu veux qu'on travaille sur ton projet. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!